Bonjour, je suis Florian de What's Next. Ceci est un épisode un peu spécial car nous n'allons pas du tout parler de The West Wing, mais lancer un nouveau podcast qui aura bientôt son propre flux que nous vous indiquerons en description. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt votre épisode de What's Next jeudi prochain. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans, donc un podcast dans lequel on va décrypter, enfin surtout discuter un peu en toute décontraction des épisodes de Top Chef saison 12 qui viennent de sortir. Je suis en compagnie de Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Florian. Comment vas-tu? Comme tu l'entends, ça va super. Je Super. suis à donf, je suis à fond. Très bien. Alors, donc cette année, saison 12 de Top Chef, premier épisode, qu'est-ce que t'en as pensé déjà globalement? Eh ben, un épisode dans la lignée de l'année dernière avec des candidats qui paraissent excellents sur le papier en tout cas, mais qui n'ont pas encore développé leur personnalité. Je pense que ça va arriver dans la suite. Pour l'instant, on n'a pas encore des gens. Si, il y a peut-être un, mais on en parlera, je pense, un peu plus tard, qui dénote un peu par sa personnalité. Mais pour l'instant, on n'est pas encore rentré à fond dans le jeu. Par contre, au niveau cuisine, ça commence ça a tapé dedans très très fort dès le premier épisode, je pense. Effectivement, ouais, ça part assez fort. Et encore une fois, si on compare le niveau des candidats de cette année au niveau qu'on avait dans les premières saisons, il y a vraiment un gap assez impressionnant. J'ai noté quelque chose, c'est que apparemment, donc l'année dernière, on avait un mot d'ordre, c'était l'audacité. Non, l'audacité. Euh, C'était. Ok, L'audace. je vais le refaire. Voilà. C'était- Donc l'année dernière, il y avait un mot d'ordre qui était l'audace. Donc c'était un peu l'année de l'audace. Il balançait ça à toutes les sauces. Et cette année, là, j'ai l'impression que c'est l'année de la créativité sans limite. Est-ce que tu as eu un peu Et cette même impression? je te cache pas que ça me fait un peu peur, parce que j'ai peur du syndrome de la pizza hawaïenne. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai une théorie sur la création de la pizza hawaïenne. Enfin, j'ai deux théories sur la création de la pizza hawaïenne. C'est soit un mec bourré aux États-Unis qui sortait d'une fête, qui s'est dit je trouve pas de kebab, j'ai de la pâte à pizza, j'ai un ananas, je mets tout dedans, je mets dans le four, ça passe. Mhm. Soit c'est Adrien Cachot qui a discuté avec Paul Perret l'année dernière et qui s'est dit attends, mais si on mettait de l'ananas sur une pâte à pain. Et c'est ça qui me fait peur en fait. C'est qu'on commence à créer des trucs qui soient vraiment perchés. Et même dans la bande-annonce de l'émission globale, j'ai commencé à voir un truc avec des rillettes et du chocolat blanc, et ça me fait peur un peu. Mais bon, Alors, on moi, verra. j'ai une règle personnelle que je me suis fixée, c'est que je regarde jamais les bandes annonces et je zappe toujours la partie où il montre un peu ce qui va se passer dans l'épisode encore parce que je suis vraiment un anti-spoiler de la plus dure espèce. Mais oui, effectivement, là, de ce que tu décris, ça risque de pas être triste. Et est-ce que tu as eu l'impression, là, dans l'épisode, de voir des exemples un peu de ce genre de créativité ou d'imagination qui va un peu trop loin? Eh ben, en fait, j'ai envie de te dire qu'au niveau créativité, pour l'instant, ils sont pas encore à fond. Je pense. Hein, ils Un les peu ont pas timide. encore. Ils sont encore un peu timides. Ils ont. Je pense que dans l'épisode du dessert, il y en a un qui a essayé de faire un plat breton en disant que c'était du dessert, en mettant une galette de sarrasin avec de l'oignon. Ok, Mhm. à la limite. Mais sur les autres trucs. Sur la carotte, j'ai rien vu de spécial. Sur le plat, enfin, c'était classique, tu vois, quand le candidat belge il commence à se faire des moules frites, bon, voilà Oui. quoi. Oui, là, en J'ai- termes de je sais pas, créativité. en Belgique, j'étais en Belgique, jamais mangé de moules frites chez un pote, quoi, donc c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est clairement pas l'année de l'audace cette année. Alors, en tout Euh, cas, pas le premier épisode, il manque un peu d'audace, je pense. et alors donc, ouais, un premier épisode un peu classique. Alors, on retrouve les quatre chefs habituels, donc Hélène Darroze, Michel Saran, Philippe Etchebest et le petit nouveau Paul Perret qui a fait son entrée l'année dernière et qui, je trouve, s'est très très bien intégré au sein de l'équipe, Bah, comme s'il avait toujours été là. bah oui, oui, et en même temps, j'ai l'impression qu'il va encore plus se faire 18. bisuter parce que quand tu regardes le premier épisode, bon, à chaque fois qu'il y a eu
un choix de candidat entre le choix du candidat entre deux des restaurateurs, bon bah Mhm. c'est toujours Paul Perret qui a gagné, hein. C'est vrai. Il a 3 sur 3, hein. C'est vrai que Donc ça a été assez. Et du coup, oui, donc structure un peu de premier épisode un peu classique. Donc deux épreuves. La première, donc c'est autour d'un plat sucré. Faire un. Attends, c'était un plat sucré, je crois, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, faire un plat sucré. voilà. Et deuxième c'était faire un plat salé, mais sur un thème un peu classique, sur des Voilà, mais toujours avec la créativité sans limite voilà, en mot d'ordre. qu'on a pu voir parfois, mais pas tout le temps. Enfin, on verra plus tard. Bah, moi, perso, la créativité sans limite, je l'attends un petit peu, hein, personnellement. Et les plats sont très très beaux. Enfin, ils arrivent à faire des trucs affolants. Ils arrivent à se rattraper. Mais par contre, la Mhm. créativité, pour l'instant, et moi, quand je dis créativité, je place la barre haute. Moi, je place la barre au niveau de la créativité Adrien, quoi. Tu vois, Ah, c'est le niveau de créativité, quoi. tu penses, comment s'appelait déjà son truc là avec la graisse pour qui faisait couler, là, qui avait un peu affolé tout le monde. Exactement, ouais. C'est Mais qui était pas un truc nouveau, hein, parce bah non, c'était que. plutôt un Enfin, truc traditionnel d'une certaine oh, région. ouais, parce que moi qui regardais la cuisine des mousquetaires et qui suis assez vieux pour ça, on voyait ça tout le temps avec Ah, qualité, hein. Elle faisait ça tout le temps. exact, ouais, j'ai vu cette fameuse vidéo de Maïté qui manie l'instrument. Et autre chose à noter intéressant dans cette saison, c'est qu'il y a 4 filles, ce qui est plutôt plus que la moyenne. On oscillait entre 2 voire 3 dans les meilleurs des cas. Alors, j'étais assez surpris au début parce que je voyais pas la fameuse quatrième fille. En fait, il s'avère que c'est la fameuse gagnante d'Objectif Top Chef. Et donc, il va Ouais. rejoindre l'émission seulement au cours du deuxième épisode. Et donc, dans Bah, la brigade des Chevestes. eh ben, qui était pas là parce que on est en période de Covid. Oui, Et je sais pas si t'as remarqué quelque chose au niveau de la période de Covid, il y a quand même eu quelques changements. C'est-à-dire exactement. que, bon, bah, déjà, ils sont plus écartés quand ils font leur vote, etc. Mhm. Les candidats, ils font 5 assiettes et pas 3. D'habitude, Et- ils en faisaient 3. Ils en faisaient 3. Et C'est vrai. Il se les les chefs partageait, ouais. mangeaient dans une assiette. Et là, ils en font 4. C'est vrai. Et en plus franchement, moi, je trouve ça pas terrible pour la cuisine française. Ils mangent avec des couverts en plastique. Ouais, ça, C'est c'est la tristesse. c'est Et, tristesse, ouais. et alors, autre Allez. nouveauté qui est liée au Covid, et je sais pas si t'as entendu l'anecdote, mais donc il paraît que pour la préparation et pour des mesures de sécurité sanitaire, l'ensemble des candidats ont cohabité pendant 2 semaines dans un hôtel. Et ce qui explique un peu une connivence beaucoup plus prononcée entre les candidats que les années précédentes, où on voyait peut-être plus de rivalité dans les premiers épisodes, parce en fait ils se connaissent déjà et ils s'entendent déjà très bien. Je sais pas si tu avais cette anecdote. Alors, j'ai pas eu. Alors, j'avais pas lu cette anecdote, non. Ça m'étonne pas trop en même temps, parce que sinon, il suffit qu'il y en ait un qui se fasse prendre et toute la prod est arrêtée, donc c'est un peu Voilà. embêtant. Mais du coup, j'ai pas ressenti comme toi encore euh, la connivence entre les candidats. Alors, si Moi, tu je regardes pensais quelques qu'ils aient. extraits, enfin, si tu regardes quelques extraits, tu verras que pendant notamment la dégustation des plats, quand ils sont tous dans la salle, il y a des petits signes, il y a enfin, ils sont un peu plus chaleureux entre eux que d'habitude. Après, peut-être que je me fais des idées, mais en tout cas, D'accord. Bon, à mettre en bah. lien avec cette anecdote, c'était assez T'as intéressant à fait, noter. t'as fait ton Fabien Olicard, t'as déniché le non-verbal, moi j'ai pas vu ça moi. Mais Et, peut-être, hein, oui, ah, certainement. et du coup, oui, il y a aussi cette tendance quoi, qui est apparue, je crois, l'année dernière seulement, où maintenant on nous montre beaucoup plus les coulisses des enregistrements des émissions. Et on montre un peu les claps de démarrage de séquence quand on envoie les candidats dans la cuisine, les petites discussions off. On le retrouve de nouveau dans cette saison. Pareil, je sais pas si Bah, je tu pense que as ça fait remarqué. partie du scénario de tout le monde est pote, tout le monde est sympa entre eux. Enfin, Hmm, ça accentue, hein, c'est un travail de montage. Hein, bien sûr. tu vois, en fait, c'est un peu le problème du montage, c'est que, enfin, comme moi j'ai travaillé un petit peu avec des gens qui travaillent dans la télé, du coup, tu vois un peu
dans le montage, même les gens qui vont gagner, les gens qui vont perdre, quoi. C'était un peu flagrant. Je trouve que, par Ah contre, oui, le montage du premier épisode, il n'était pas terrible, dans le il y a un sens gros où problème. tu savais exactement qu'il allait sortir. Ah, il y a de Mais très très gros problèmes. Déjà, euh, on parle de tous les personnages. Il y a une petite présentation, discussion avec les chefs, un petit reportage background sur leur vie dans leur milieu d'origine, entouré de leurs proches, leur métier, tout ça. Et il y a deux candidats qui sont filmés, alors pas en noir et blanc, mais en une espèce de sépia désaturé triste, avec juste une voix off dessus qui décrit rapidement. Je crois que c'est Etchebest d'ailleurs qui fait ça, qui ouais. décrit très brièvement, oui, alors lui, il nous a fait ça, il nous a fait ça. Puis il y a pas de séquence externe. Tu sais, des fois, enfin souvent dans les candidats, il y a des séquences externes. Oui, Quand on arrive aux candidats, on les voit dans leurs conditions d'origine, on va dire. voilà, exactement, c'est ce que je disais. Il y a un des candidats, ils avaient de la chance parce que c'était un ancien candidat d'Objectif Top Chef. Donc, Exactement. ils ont pu rattraper des images. Mais il y en a un, honnêtement, je savais déjà que quand j'ai vu ce sépia là, je Oui. savais déjà que c'était mort. Ah ouais, non, c'était très bizarre comme choix de montage et du coup, c'était un peu triste, quoi. Ça rajoutait une dimension assez. Bon, bah, Bah, on va pas en d'autant parler, plus, donc ouais, d'autant plus, bah, on peut parler du candidat. Après, il n'a pas été oui. impressionnant non plus. C'était Yoé et Oui, alors je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais il me semble. donc qui est un japonais qui vit en France, Mhm. qui effectivement parle français, mais je pense qu'il y a un choix aussi de, enfin, en gros, ces deux plats n'étaient pas impressionnants. Et Oui. moi, j'étais assez surpris parce qu'en général, quand tu as des Japonais qui participent à des concours, Ah, bon bah rappelle-toi, Mori je crois que Yoshida c'est dans la guerre des nations, là, le meilleur pâtissier de la guerre des nations. ouais, mais dans plein de concours, Euh, ouais, ouais, et puis surtout ouais, dans le meilleur pâtissier, c'était des bêtes, ah, mais des monstres quoi. ils faisaient Et tu leur savais pas concours à part, quoi. pourquoi. Ouais, voilà, tu savais pas pourquoi, enfin pourquoi il y avait des gens en face quoi. Enfin les gens en face ils n'existaient pas quoi. Ouais. Mais et donc là c'était un peu surprenant et en plus comme il parlait mal français, enfin il avait un français suffisant, mais je veux dire. J'ai l'impression que c'était un peu délibéré pour lui. Donc c'était un Hmm. peu déçu en fait pour lui parce que est-ce qu'il a pu défendre ses chances? Je suis pas certain. J'en ai pas l'impression non plus, ouais. Et puis en plus, on a atteint le point sous-titre qui est pour moi une forme de condescendance. C'est à partir du moment où on sous-titre quelqu'un pour indiquer qu'il Ouais, s'exprime de façon il y, a- trop cryptique il y pour a- être comprise. il y avait tellement d'indices de montage qu'il allait sortir que Ouais, je me suis dit, mais j'étais un peu désespéré pour lui parce que ouais. c'est pas très fair quoi de, Non. de faire ça. Au moins le mec il passe à la télé, on pourrait présenter son resto, etc. Bon, je sais pas s'il travaille dans un resto, mais actuellement, parce qu'en général, à moins que tu possèdes ton propre resto, en général, tu as démissionné d'un resto pour participer. Et Voilà. là, moi, j'étais un peu désolé parce que autant le deuxième, j'avais un doute encore vers la fin qu'il soit sélectionné. Autant le premier, autant Yoé, tu savais déjà qu'il allait sortir. Et après, bon, il n'a pas fait des bons choix. Hein, sur le mochi, alors ça aurait pu être. Alors pour le coup, le mochi aurait pu être très très original parce que Ouais. moi pour le coup, je déteste le mochi. Mais ça aurait pu être très très original s'il avait réussi à transformer l'essai. Malheureusement, le plat déjà il n'était pas visuellement beau. Alors C'était ouais, bon, j'en sais rien, mais ils étaient pas très nets ces mochi effectivement. Et puis voilà. Et puis bon bah sur les carottes, voilà, il s'est pas fait carotte, mais bah, en fait, voilà. déjà il le dit lui-même, il aime pas ça, donc c'était un peu la descente aux enfers pour lui. Ouais, voilà. Donc il s'est fait carotte en fait, hein, parce Voilà. que Mais honnêtement, on a voulu sortir, on lui a dit voilà. parce que ces gens-là, quand ils sont sélectionnés, ils font plein d'interviews, donc ils savent ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment Ah, pas. Donc du coup, le passer les carottes pour un truc qu'il aime pas, non, mais c'est tu c'est penses terrible. qu'il pousse un peu sur le. Ah non, mais la télé, c'est pervers. Hein. Faut pas Ah, penser je que. suis trop naïf. Ouais. Alors, ouais, alors, quoi qu'il en soit, j'espère qu'ils vont vraiment pas nous refaire la même sauce pour les prochains épisodes, parce que s'ils nous mettent tous les candidats perdants en noir et blanc, ça va vite devenir un peu lassant. En termes de suspense, on va pas mal y perdre. Mais bon, ouais, très étrange cette décision ce choix de montage, mais je sais pas exactement ce qu'ils ont voulu faire avec ça. On verra ce que ça donne par la suite.
Cette première épreuve, est-ce qu'il y a des plats qui t'ont marqué en particulier, donc l'épreuve sucrée? Alors sur l'épreuve sucrée, je suis en train de refaire dans ma tête les candidats qui sont passés. Mhm. Et honnêtement, est-ce qu'il y a un plat qui m'a marqué? Non. En fait, j'étais plus sur l'épreuve d'après. Il y a eu plus de trucs qui m'ont marqué que sur l'épreuve sucrée. Je sais pas toi, quel plat t'as marqué? Alors, je pense que ouais, au niveau des plats, il n'y a rien de particulier qui m'a marqué. C'était pas. En fait, c'était plus les personnages auxquels je me suis intéressé. Ouais, c'est un peu le Sur problème des ouais. premiers épisodes, c'est que souvent tu oublies les plats un peu. Il n'y a pas de plats, il y a très peu souvent de plats très marquants où Mm. le problème c'est que le gars il fait son plat signature dès le départ et puis après il se fait sortir le truc d'après. Mhm. Euh, Moi, ce que j'ai aimé en termes de présentation, c'était celui, par exemple, c'était celui qu'a fait Mohamed avec le splash Oui, de le, Tartatin. le Mais splash tatin. après, il y a un vrai problème, Mohamed, de tactique, c'est que, bon, de ce que je comprends, il a un CV long comme le bras et il fait Mhm. des classiques, mais en gros, on te dit créativité totale et toi tu dis splash de tarte tatin. Comme si, en fait, dans tous les restos un peu gastro du monde, il n'y avait pas des gens qui avaient tenté le splash de tarte citron. S'il avait en plus mis splash de tarte citron, je pense que je me suis dit c'était mort quoi. Ouais. Donc Ah non, c'est vrai c'est que c'était. normal. Le truc c'est ah bah je vais déstructurer une tarte, ça va être super. Et donc, il utilise des churros pour rappeler la pâte, c'est ça? C'était Ouais, celui-là? et alors après, il s'est un peu rattrapé et en Oui. fait, le design du plat était bien pour moi et la façon de le manger était intéressante en Alors fait. attends, le tout début là, Et le tout début quand il commence à pocher son contour de splash là, j'ai cru qu'il allait nous dessiner un bonhomme en pain d'épices un peu. Enfin, je t'avoue que j'ai eu très très peur sur le début non, du, non, mais du par dressage contre, de le ce plat, plat. il est. Mais Ouais, mais ça fait comme une sorte de marc. Enfin, c'est voilà. super bien fait en Ah fait. non mais Hein. à la, Le truc, à la il fin il s'est est. vachement bien rattrapé puis surtout les Ouais, parties, les imperfections du pochage ont été dissimulées par les éléments qu'il a disposés par dessus ouais, par ouais, la non, suite non, mais moi, et j'étais c'était très très pas. finalement c'était très bien très réussi comme dressage. Exactement. Et du coup, alors après, je pense que lui, il a senti le vent du boulet. Lui, je pense que c'est un sleeper, lui. Je pense, hein. Ah oui, Tu vois, je pense qu'il va se révéler alors, un peu. ouais, je sais pas ce qu'il va donner en équipe, mais je pense qu'il va se révéler. Parce que honnêtement, il a un gros CV et il a travaillé avec Eric Fréchon. Enfin, il est quand même, il a quand même assez, il a l'air quand même assez doué. Puis ce que j'ai adoré, par contre, c'est quand, quand il a reçu la réponse de 3 rouges et un orange, il a dit, c'est comme si on lui avait dit t'es de la merde et lui il a dit bon all my beer quoi, tu vois. Ah ouais, ah oui, Le mec, ça c'était une très le belle mec c'est pas réaction, hein. dé- ouais, le mec s'est pas démonté. Je veux dire, tu vois, souvent tu vois les candidats dépressifs, enfin, Ah oui. qui s'en sortent pas, donc on leur fait un reproche. Et lui, on lui dit, bon, ce que t'as proposé, c'est nul. Puis il dit, bon, ok, allons-y. Bah, bon, Et, c'est ce qu'on va voir. Non, il et, s'en est je pense effectivement que très bien sorti. ça montre qu'il en a dans la tête, qu'il a un peu de vécu, qu'il a un peu d'expérience. Et du coup, je pense que c'est un sleeper. Alors après, je sais pas quel est son. On n'a pas pu voir son potentiel avec ces deux épreuves. Mais Non, parce que sa présentation a surtout été axée sur l'aspect sympathique du personnage, avec son papa, sa maman, ouais, voilà. et effectivement, moi j'avais envie de le voir rester dans le concours parce que effectivement il est sympa et je pense qu'il a du potentiel et ça peut être intéressant de voir ça. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que j'ai vu donc un autre candidat lors de la première épreuve et ça c'était plutôt rare dans les saisons précédentes, mais de plus en plus je vois ça, c'est tout simplement des candidats qui réagissent aux critiques des chefs et qui rebondissent et du coup qui font quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'ils avaient prévu au départ. Je pense à l'exemple des espèces de cigares russes qui étaient complètement Ouais. ratés. Alors je me rappelle plus du nom du candidat, je sais pas si tu l'as en tête. Mais Euh, c'était pas Jarvis, non? Je sais plus. C'était peut-être Jarvis, ouais. C'est possible. Je sais plus, j'ai un doute. Mais quoi qu'il en soit, ouais, on a vu un candidat qui a plutôt bien rebondi et qui est parti sur une tuile qui l'a un peu éclaté au-dessus de sa préparation. Le rendu était beau, en plus ça avait l'air d'être super bon, comme pas mal des plats qu'on a pu voir d'ailleurs. Euh, et en fait, je trouve ça bien qu'il y ait une évolution dans la conscience des personnages sur. Bah, de toute façon, tu le sais, hein.
t'as de moins en moins de candidats qui Des qui têtes sont des brûlées. yolos, quoi. Ouais. Ouais, qui sont, donc en gros, moi je fais ce que je veux parce que, en gros, ces candidats-là, ils sont sortis au bout de 2 3 épisodes, quoi. Exactement. Donc, à moins que le gars il fasse un super plat Mm. et du coup il se fasse prendre dans une équipe, mais tu sais que ce gars-là il va éjecter parce qu'à un moment donné il va faire trop de clash avec son chef, etc. Donc, en gros, les gens ils regardent quand même Top Chef, hein. Les gens qui sont à Top Chef là Voilà, aujourd'hui ils ont regardé 11 c'est ce saisons qui de Top change. Chef. Ils ont grandi Voilà, avec donc ça d'ailleurs. voilà, donc du coup, le coup de moi je suis, enfin moi je sais ce que je fais, donc j'y vais, boum boum boum, ben ça marche plus quoi. Ils le À, savent. à part quelques ovnis comme Adrien l'année dernière. Ouais, alors je pense il écoutait, mais il le disait pas, je pense. Enfin, souvent il y avait des variations dans ce qu'il faisait et à la fin il y avait des trucs, Alors c'était avec. mais le problème c'est qu'il était avec Paul Perret et que Paul Voilà. Perret le suivait un peu dans ses délires. Bah, en fait, il Donc du observait. coup, En fait, ouais. il comprenait rien. Adrien lui expliquait. Paul Perret comprenait rien. Il disait vas-y, fais-le. Et puis, ah, c'est génial. Ah, bah, c'est super. Et bah, on continue. Et puis, ça a été comme ça pendant toute la saison. Ouais, c'est ça. Donc c'était pas vraiment une opposition. Je pense qu'il aurait pas été avec Paul Perret, pour le coup, à mon avis, ça aurait clashé. Mais il était avec Paul Perret, du coup, ça passait quoi. Et ça matchait super bien comme binôme. C'était un binôme intéressant. Ouais. Mais oui. Et après, j'ai un autre élément qu'il y a eu dans cet épisode. Et j'ai l'impression que c'est récurrent. C'est qu'il y en a toujours qui vont chercher à se démarquer. Soit par le style, soit par une attitude. Donc on avait eu justement Adrien l'année dernière qui fait sa pause pipi lors de la première épreuve du premier épisode. Et là on a un candidat qui débarque en Santiago pour Ouais. la... Jarvis Scott, bah, le Voilà, candidat un peu bizarre. Déjà, bon, il a un nom bizarre, on sait pas trop d'où il vient. voilà. Il me semblait pas qu'il y a eu. Il y a eu un portrait. Je me rappelle même pas s'il y a eu un portrait de lui en dehors du plateau. Euh, C'est le franco-américain. non, 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 le ah non, franco-américain, c'est Thomas. exact. Ouais. Et lui, on sait pas qui il est. Parce que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lui qui a fait le plat breton pour moi Oui, dans le dessert. Qui a pris des oignons et qui a fait une galette de sarrasin. Pour moi, c'est un plat breton. Je me dis, Jarvis Scott, c'est breton. Forcé, il est ouais. breton, le gars. On n'en sait rien, en fait. Pour le coup, je me suis dit, bon, moi, je vais un petit peu le googler juste pour voir. Et ben, je sais toujours pas qui il est. En fait, D'accord. on peut Mystère. s'attendre à des surprises. Ça se trouve, il garde le reveal de qui il est. Il y a un truc spécial. Il y a une sorte d'aura de mystère autour de ce gars-là. Donc, en plus, il avait les Santiago. Bon, ouais, à un moment donné, il s'est rendu compte que les Santiago, c'était de la merde, quoi. Enfin, faut Ouais. arrêter. Les Santiago. Ah bah, il s'en est vite rendu compte, ouais, quoi. Avec Ouais. la petite séance LOL de dérapage dans la cuisine, le petit montage où on le voit se rendre Ouais, parce compte que dans la douleur que c'est une très très mauvaise idée, les Santiago. Et en que, plus, bah, aujourd'hui, enfin, avant, quand pour être rock'n'roll, fallait avoir des tatouages. Bon, bah, maintenant, tout le monde a des tatouages. voilà. Donc, Donc tu il t'en a fous un tenté peu. les Santiago, alors que Donc, je il a pense que tenté les Santiago. le meilleur move ça aurait été des chaussures à crampons, je pense, quand tu vois là un peu les épreuves et la façon dont tu Non, passes mais, ton temps à courir. ou des Rangers. Les Ou des Rangers, Rangers, voilà. tu t'arrives à marcher avec. Rangers, c'est bien. Ouais. Tu peux courir. Et parlons un peu des personnages féminins. Moi j'ai été assez marqué par Chloé et j'étais content de voir qu'elle reste dans le concours parce que je trouve le personnage intéressant. Je trouve que son approche de la cuisine est plutôt cool. Donc c'était très axé sur le réconfort. Alors effectivement le plat en lui-même ça avait pas l'air d'être le truc le plus léger qui soit. Effectivement je pense à un bon dessert d'hiver. Mais je trouve que la personnalité de la candidate est plutôt cool. Et Alors, ouais, moi je l'ai trouvé sincère. Enfin, c'était la seule candidate qui surjouait pas, en fait. exactement. De mon point de vue, hein. Après, c'est le problème de la caméra et des montages, etc. Mais globalement, elle en faisait pas trop. Elle était là, ok, l'événement est important, mais voilà, j'avance, je fais mon truc. En plus, elle a une histoire. Alors, l'écologie, ça a l'air d'être un point important de la saison. Mm. Où enfin, il y a beaucoup de candidats qui veulent pas mettre de sel industriel, ou Voilà, qui veulent qui veulent pas jeter, mais en fait qui jettent. Enfin, non, on y ça viendra, c'était on drôle. y viendra dans quelques instants. Et puis l'éco-responsabilité, donc ça fait un peu partie des thèmes récurrents, je pense, de la saison. Mm. Mais et oui, donc il y avait sa démarche à elle. Tu nous rappelles sa démarche?
Bah, sa démarche, c'est une cuisine éco-responsable, pas de gaspillage, Mhm. des produits naturels, bruts. Et en gros, c'est un peu comme Sarah, en fait. Je prends le produit, je fais tout le produit. Alors que quand j'ai un chou, je fais tout le chou, quoi. Je jette rien, Ouais. je récupère tout. Quand j'ai un poulet, je jette rien, je récupère tout. Et Donc l'idée, c'est que on ait une démarche éco-responsable, qu'on ne jette rien, et qu'on fasse le moins de déchets possible. et on verra un peu plus tard à quel point Sarah respecte ce principe. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du plat de Chloé? Bah, le plat de Chloé, honnêtement, j'ai pas été. Enfin, encore une fois, ça m'a pas marqué. Tu vois, dans ma tête, il faudrait que j'ai la photo du plat pour me rappeler. C'était C'est-à-dire que couvert il y de a un. crumble. Un cylindre, visualise un cylindre, je crois que c'était un biscuit vapeur Ah, c'était celui-là. emporte-piécé, Ouais, oui, ouais, d'accord, ok. et couvert de crumble. Oui, oui, enfin, ouais, mais c'est ce que t'as dit en fait. Hein. Ça a l'air d'être un truc super bourratif, hein, Ouais. de visu comme ça. Hein. Et Euh, je pense que ça a manqué un peu de fruits en fait. Je sais pas, hmm. Ouais, c'est possible. mais bon, bref. Euh, En tout cas, c'était original la façon dont elle a cuit le gâteau. c'est vrai, la cuisson vapeur, du coup 100 degrés, Ouais. ce qui est moins que les Mais cuissons bon, traditionnelles. ils ont un four vapeur de compète. Hein. Moi, je sais pas si j'arriverai à faire ça avec les appareils d'aujourd'hui. Hein. Ah, Mais et autre concrètement, élément qui m'a marqué, l'absence du garde-manger, c'est mesures sanitaires. je pense, ouais. Parce que du coup, Ils avaient tous leur frigo là. alors Comment ça je va être sais par la pas, suite? on va voir au prochain épisode parce que il y a pas de contrainte dans les règles, il n'y avait pas de contrainte de garde-manger parce que souvent, dans les règles, tu peux aller qu'une fois au garde-manger dans beaucoup d'épreuves. Et là, comme c'était les plats un peu signature des gens, il n'y avait pas de garde-manger. Mais je pense que tu as raison. Je pense que le fait que les gens se réunissent dans un lieu et Et touchent se croisent, tout un tas touchent les mêmes trucs. de... Ouais, voilà. Je pense que c'est une mesure sanitaire. On le verra au prochain... Ah, j'ai hâte de voir ça. Enfin, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, moi j'ai regardé la bande-annonce du prochain. Pas moi. Bon, je pense qu'ils ont encore contourné le truc et qu'on verra rien sur ça. D'accord. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air de se faire un peu discret. On voit les masques sur les techniciens, mais dans l'ensemble, ils ont l'air de se faire Non, bah, ils ont un peu enlevé les discret. masques, donc à mon avis, ils se font tester tout le temps. Peut-être qu'il y en a qui se sont fait vacciner. Hmm. Tu sais, ça me faisait marrer quand, à un moment donné, tu avais Etchebest qui dit: Je me ferai pas vacciner. Honnêtement, J'avais Etchebest, pas c'est vu ça. le premier qui va se faire vacciner. Parce que s'il se fait pas vacciner à un moment donné, il faudra pas tourner l'émission. Ouais, Donc, c'est sûr. il pourra toujours faire sa grosse tête. Soit il se prend des bâtonnets dans le nez pendant des mois, soit il se fait vacciner. Donc, Je bon. pense qu'un Bah, un PCR par semaine, il va vite opter pour la vaccination. ouais, et là, je pense qu'on parle même pas d'un PCR par semaine, on parle d'un PCR tous les 3 jours. Hein, donc, Ouais. et, le, et ils ont pas fait l'erreur de M6. Enfin, non, M6 n'a pas refait la même erreur pour le coup Mhm. que le meilleur pâtissier, que ça m'avait énervé. Le masque, il sert à rien. En gros, ils mettaient un masque en plastique. Ah, je l'ai pas Tu vu. sais, alors, en gros, en fait, moi, j'ai arrêté au bout du deuxième épisode parce qu'ils mettaient des masques en plastique avec juste un relevé transparent, Mhm. donc en fait, qui protégeait de rien, en fait. Ah Donc, oui. du coup, j'imagine qu'ils testaient aussi dans tous les cas. Un genre de Mais visière de bouche, quoi. ouais, voilà. Donc, donc c'est sûr que tout le monde se fait tester. C'est sûr qu'il y a des chefs qui vont se faire vacciner, parce qu'en Ouais. plus il y a des chefs qui sont quand même assez âgés. Hein. Je sais pas où on est, où on se situe dans l'âge, mais à mon avis on est dans les 50-60. Hein, donc Par là, je pense. Ouais. dans tous les cas, je sais pas, ils ont pas encore accès au vaccin, mais voilà. Et Donc probablement qu'on enferme les candidats dans des caves entre les enregistrements. Et ça, c'est ouais, ouais, une autre histoire. dans des caves, faut pas exagérer quand même. Je Non. pense qu'ils sont bon, je pense qu'ils sont dans les hôtels. Après, est-ce que c'est des hôtels 4 étoiles ou des hôtels Ibis? Ouais, ça, Ouais, un autre sujet. l'histoire ne le dit pas. Voilà. Si on passe à la seconde épreuve, donc épreuve autour du plat salé, pareil là, quelles sont tes impressions sur l'épreuve en général et sur Bah, éventuellement quelques plats en particulier ou candidats? bah, pour le coup, sur l'épreuve des plats salés, j'étais assez enthousiaste sur un plat, mais du coup, qui a été un peu décevant, c'est celui de Pauline. Mhm. Euh, En fait, il y a deux plats que j'ai bien aimés, celui de Pauline et celui du poireau de Sarah. Oui.
De la tête à la queue, le poireau, on le rappelle. Ouais, voilà. Donc, déjà, je parlais de Pauline, qui, à mon avis, avait une super idée sur son hachis parmentier. Mhm. Mais il se trouve que j'ai fait un. Et tu le sais, on en a parlé. J'ai Mhm. fait un plat une joue de bœuf bourguignonne ce week-end. Mhm. Et quand j'ai vu qu'elle avait pris la viande, qu'ils avaient 2 heures pour faire le truc, et que pour le hachis parmentier, il fallait cuire la viande à toute vitesse, je me suis dit, mais elle va jamais avoir de l'effiloché, c'est impossible. Ouais. Et Euh, mais, spoiler alerte, mais, elle en a pas eu. mais pour le coup, je me dis, ils sont super forts. Moi, je voudrais bien avoir la tactique. Ils Mhm. vont me dire, on peut faire un effiloché en 2 heures. C'est super. J'ai bien aimé le. Enfin, non, en tout cas, le fait qu'elle prenne la pomme de terre et qu'elle en fasse plein de versions. Moi, Mhm. j'ai bien aimé. Alors après, a priori, c'est pas passé au goût parce qu'elle s'est fait un peu allumer sur le goût et que du coup, elle est passée Ouais. Un en peu dommage. rattrapage. Mais mais pour le coup, j'ai bien aimé l'idée de ce plat-là. Et puis le poireau vinaigrette aussi. Le poireau vinaigrette, c'est un truc. Donc là, on parle de Sarah. Mhm. Donc, alors, je vais faire un disclaimer parce que sinon, on va dire, il est parti pris. Ouais, je suis de Nantes. Il se Voilà. trouve que tout, tout- tous les candidats sont pareils. Enfin, j'ai regardé dans la liste, il y a que des candidats parisiens, à part Yoé qui était à Annecy. Mhm. Mais il y a une candidate qui est nantaise. Il se trouve qu'elle a un restaurant et il se trouve que des gens que je connais la connaissent. Bon. Ok. Moi, je la connais pas et j'ai jamais été dans ce resto. Et donc, du coup, on n'arrête pas de m'en parler depuis qu'elle a été annoncée à Top Chef. Parce qu'à Nantes, c'est une petite ville en fait. Hein. Mhm. Nous, c'est un village. Hein, tu vois. Nous, on a 10 fois la taille, on est 10 fois la taille inférieure de Paris. Enfin, l'intérieur de Nantes, c'est plus petit qu'on pense en fait Mhm. en termes de taille. Donc du coup, tout le monde se connaît. Et quand il y a un resto qui est pas mal, on sait. Donc on Ça m'avait se dit fait qu'il fallait vite. aller dans ce resto. C'est un resto s'appelle Vacarme, qui est à Nantes, qui effectivement fait un peu de bruit, qui par opportunité il y a quelque temps a été ajouté aux tables de Nantes d'ailleurs, je crois. Donc les tables de Nantes, c'est un petit livret qui regroupe et un site web qui regroupe tous les meilleurs sites, tous les meilleurs restaurants de Nantes, en tout cas qui recommande les restaurants de Nantes par un certain nombre de critères. Pour le coup, avec des gens qui vont tester les restaurants et qui font des retours, etc. Donc, disclaimer, j'ai été aussi un des testeurs des tables de Nantes, donc c'est pour ça que je sais un peu comment ça Ah. marche. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais pas être objectif, et donc je préfère le dire, je vais pas être objectif. Elle va forcément. Je sais pas où elle va aller parce que du coup, personne ne veut me dire. Enfin, non, j'ai demandé à tout le monde de pas me dire ce qui allait se passer. Mhm. Euh, mais je pense que son histoire de Poirot, elle a bien commencé et puis il y a eu l'accident. Voilà. Alors parle-nous de cet accident. Euh, L'accident, c'est que elle commence donc les chefs arrivent. Donc voilà, elle est un peu stressée, tout ça, bon normal. Hein. En plus, bon, après, dans son histoire, elle raconte que, bon, bah voilà, moi j'ai pas été chef dans des grands restos, etc. Bon, elle a quand même fait l'école Ferrandi, qui est une énorme école française, hein, quand même, de cuisine. Mhm. Donc elle n'est pas partie de rien. Enfin, il y a aucun resto, il y a aucun, il y a pas de cette année, il n'y a pas de chefs qui sont des autodidactes, par exemple. Ouais. Mais il n'y a pas non Tu plus vois, d'étoilé, j'ai remarqué. il n'y a pas d'étoile. Mathias n'est pas étoilé. Bah, il me semble pas. Généralement, ils en font des caisses. Il y a toujours un plan sur Ok. l'étoile sur la veste et sur les chefs qui arrivent et qui font oh, tiens donc, qu'est-ce Ouais, que c'est que ouais, ça? C'est je un me rappelle pins. pas. Je me rappelle, enfin, je sais que Mathias, il a son propre resto et Hmm. il a eu beaucoup de bonnes critiques, mais je sais plus s'il y a une étoile. Mais en tout cas, donc Sarah, elle a un resto, Vacarme, qui fonctionne bien, qui prépare des plats, tout ça. Et son credo, c'est je prends un ingrédient et je le fais du début, enfin, je fais tout dans cet ingrédient, je jette rien, je fais tout avec. Hmm. Et là, elle arrive devant les chefs et dit, bon, bah, là, aujourd'hui, je vais faire un poireau. Voilà, donc avec la tête du poireau, je vais faire ça, avec le milieu du poireau, je vais faire ça. Et il y a un chef qui lui pointe, mais t'as jeté la queue du poireau, là? Il dit, et là, c'est le drame, quoi. Il y a un gros Ouais. blanc. Enfin, Quand il y tu a bafoues la promesse de ton propre restaurant devant des billets de téléspectateurs, est-ce que son restaurant est encore ouvert au moment où on parle? Est-ce qu'il il fait du continue à click and tourner? collect, ouais. Ok, Il fait du click and collect. d'accord. Ouais, mais je sais pas si les tournages ont terminé, hein, Hmm. mais ça continue à faire du click and collect. Non, mais la question que je posais, c'est est-ce que son restaurant a survécu à cet incident?
Non, mais après, il faut le dire aussi, Sarah, elle est jolie, elle passe bien à l'écran. Et il y a quand même un abus de plan de coupe de Sarah dans tout l'épisode. Je sais pas si Hmm. t'as vu ça. Ah oui, ça, ils ont un peu surexploité. Ouais. Ils ont abusé les plans de coupe, même à des moments où on parlait pas d'elle. À un moment donné, on voit un candidat qui est jugé, puis là, plan de coupe Sarah, puis là, poum. Bon, c'est sympa. Moi, je préférais qu'on parle de la cuisine pour le coup. Donc voilà. Et donc, bon, sur le poireau, elle s'en est sortie assez habilement d'ailleurs, hein, parce Elle a que rebondi. ouais, elle a rebondi et au final, le poireau est passé. Bon, ça pourrait faire un titre, ça. Mais euh, Mais d'ailleurs, et très joli dressage. Moi, j'ai trouvé très, très élégant et- ce dressage. et je pense qu'elle n'est pas passée direct, elle est passée en deuxième choix parce Hmm. qu'elle était face à Paul Perret sur le premier. Oui. Mais je suis content qu'elle ait pu passer avec en plus Hélène Darroze. Il a fallu avoir la full team fille avec Hélène Darroze, mais Ah oui. ça a raté d'un poil. C'est pas patient. Et puis de toute façon, avec Etchebest qui avait réservé la candidate Objectif Top Chef, c'était perdu d'avance. Bah, il y aurait pu avoir Pauline, mais Pauline, elle a pas été choisie par Hélène Darroze après à la dernière chance. Alors il y a justement le franco-américain qui, euh, qui avait Thomas. voilà, Thomas qui avait sa promesse un peu de plat dressage un peu arty qui est un peu passé à côté d'ailleurs de son dressage. Ça ressemblait pas à grand chose. Et Ouais, alors on lui, il nous retiendra a vendu du rêve. Lui, il nous a vendu du rêve, quoi. Il nous a vendu Picasso, il nous voilà. a vendu. Et puis à la fin, ben, on a eu le dessin d'un gamin de 5 ans, quoi. Voilà, Enfin, il se prend et au passage un uppercut d'Etchebest qui dit ouais pour quand on veut faire du désordre faut que ça soit enfin ouais le désordre ça doit être ordonné ou je sais pas quoi. Enfin il a sorti un truc dans le genre qu'il est un peu aplati ouais, tout mais seul. enfin, en gros, les chefs français sont plus sympas que d'autres émissions, dont les Top Chef US, par exemple. Ils Ou sont moins encore Hell's directs, en fait, Kitchen dans avec les. Gordon Ouais, Ramsay. ouais, ou Gordon Ramsay, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ils sont pas directs dans les reproches, quoi, souvent. Ouais. Donc, à part quand c'est vraiment pas bon, et là, du coup, tu te dis, bon, ça doit vraiment pas être bon. Mais il y a pas un plat où ils se sont dit que c'était pas bon, pour le coup, où c'était raté, où c'était Non, pas salé. non, Donc, c'est là où tu vois que le niveau, il est assez important, parce que souvent, t'en as un comme ça, ah, t'as non, il y a oublié de pas de gros saler, échecs t'as oublié de machin, voilà. Donc, il n'y a pas de gros raté, mais le gars nous a vendu une présentation de malade. Et moi, je le vois. En plus, on le voit filmer Hmm. dans une sorte de de galerie d'art avec Ah oui non plein mais d'œuvres. il y a eu un gros Et build-up là-dessus, on s'attendait vraiment à un truc un peu fou ouais. et ouais grosse déception donc faudra voir ce que ça Non, va mais donner par là, la le montage a été efficace, je pense. oui. C'était fait exprès de nous faire décevoir ça. Enfin, de nous décevoir par le résultat, mais globalement, ça fait un peu. C'est un peu Thomas et Mathias nous ont été survendus un peu sur le. Ils sont super. Donc lui, il est franco-américain, il arrive à Perpignan, il travaille dans l'arme, il fait de la cuisine, machin. C'était un peu comme Mathias dans l'épreuve d'avant. Mhm. Quand donc là, je passe à Mathias pour le coup. Parce que sur Thomas, je sais pas si tu as d'autres choses sur Thomas, Non rien de mais particulier. sur Mathias, c'était pareil. Donc lui, il a un resto. Tout le monde est. Enfin, en gros, c'est un resto super coté. Euh, il était, je crois, il était bien placé dans. Il a une bonne. Il a fait partie des meilleures tables du Figaro en 2019. Mm. Donc là, je regarde sa fiche en même temps, donc je triche un peu. Il est jeune chef de l'année Gauthier Millot, mais je crois qu'ils le disent dans l'émission en fait. Et c'est pas lui qui est introduit par Euh, François-Régis Gaudry au début. Alors exactement. Donc du coup, ça m'a complètement. Je suis pas fan de François Régis en ce moment. Donc du coup, Est-ce que ça c'est m'a complètement rendu antipathique ce candidat, sans raison en fait. Et donc on nous a vendu un truc et il nous parle de vin de. Donc moi je bois pas d'alcool, mais il nous parle de vin jaune, ok. Mhm. Mais du coup il y a pas. Mais du coup c'est un plat qui nous rappelle le vin jaune, sauf qu'il n'y a pas de vin jaune. Bon, ok, Voilà. super. Jusque-là la démarche Et est plutôt cool. puis, ouais, mais puis à la fin, bon bah le vin jaune, il est parti en vrille quoi. Voilà. En plus, le gars, ils nous vendent le gars qui est à Paris, il a un resto à Paris, mais qui vient de Franche-Comté. Bon, moi je me disais, il va mettre du fromage, il va mettre, je Bah sais oui, pas, pour il accorder va avec son faire un vin plat jaune. costaud. Bah ouais, exactement. Mais non. Bon, j'espère qu'on va voir de la Un peu de Franche-Comté dans cancoyos. Mathias.
J'espère qu'on va avoir de la Franche-Comté dans Mathias, parce que sinon c'est un peu perdu de nous vendre le mec de Franche-Comté, quoi. Ouais, sinon il amène pas grand chose. Et il y a le fameux, tout à l'heure on parlait de Gordon Ramsay, il y a le fameux jeune belge qui, Ah oui, le jeune belge. dont on a pointé la ressemblance avec le fameux chef américain qui Mais je pense que sur les Belges, il y a un bingo moule frites, hein. Lui, il l'a fait dès le départ, quoi. Il y a toujours un moment où un Belge, il est obligé de refaire les moules frites. Moi, j'ai jamais compris cette histoire. Parce que en fait, je suis même pas sûr qu'en dehors des restos, on mange des moules frites en Belgique. Je sais pas si Alors, c'est le cas. c'est une bonne question. Moi, je me souviens avoir visité le musée de la frite mince, je perds le nom à Bruges. Ouais. À Bruges et avoir mangé des boules frites dans un resto. C'était ma foi fort bon, mais effectivement, j'ai pas. Ouais, mais le moule frites, c'est un peu voilà. l'alpha et l'oméga de la cuisine belge. Donc, avec des frites enfin, qui sont faites d'une certaine manière. Et les moules, bon, voilà. Bon, ok, et du coup, lui, il a pris le point moule frites dès le premier épisode, quoi. Il pourra peu le réutiliser. Ah, mais c'est bien, il s'en est. Voilà, ça c'est fait. On pourra passer à autre chose. Après, son plat était pas mal, mais du coup, voilà. Alors, déjà, Gordon Ramsay, j'ai pas tout compris. Donc, peut-être qu'il voulait dire que Gordon Ramsay allait perdre ses cheveux. Enfin, il voulait dire que Mathieu allait perdre ses cheveux et qu'ils allaient faire des implants, j'en sais rien. Non, mais je sais pas. je pense qu'ils sont vraiment partis sur une ressemblance entre Gordon Ramsay et. Ouais, non, mais ouais, mais moi je la vois, j'ai la photo devant moi là et je la vois pas. Mais un peu, ouais. personnellement, Ouais, de loin quoi. C'est aussi intéressant de noter que c'est un peu de Gordon Ramsay, Etchebest est un peu son alter ego français sur le programme Cauchemar en cuisine, qui est En fait, très fortement adapté de Hell's Kitchen de non, Gordon mais Ramsay. c'est même pas ça, c'est même pas ça, c'est pas son alter ego, c'est sa copie. Enfin, au départ, Oui. c'est sa copie conforme. Alors Oui, après, bien on l'a sûr, fait oui. à la française, on l'a un peu adouci, tu vois. Ah oui, parce C'est que pour ça, en France, on est sympa, quoi, tu vois. On peut pas insulter les gens, tout ça. Alors, tu peux pas avoir comme dans Hell's Kitchen la phase où Gordon Ramsay maintient la tête d'une candidate entre deux tranches de pain de mie et lui demande de dire. Il lui dit What are you? I'm an idiot sandwich. Ça, c'est. Ça, on l'a effectivement pas vu dans. J'aurais adoré. Cela dit, il tape fort quand même Etchebest dans certains. Ouais, non mais il y a aucun moment où il jette la nourriture à la face Ouais. des gens, il y a aucun moment, tu vois. Ouais. Je veux dire, bon. C'est. Voilà. Il n'y a pas de fuck, il n'y a pas d'enculé tout le temps, voilà. Ouais, non, ça. Ça reste ça reste un Gordon Ramsay très chaste hein, pour moi. Exactement. Et cette épreuve de dernière chance, alors qu'est-ce que. Donc c'était une épreuve sur le thème de la carotte. Donc on a vu tout à l'heure que Yohei ça n'arrangeait pas du tout son affaire. Voilà, carotte, à titre personnel, ça m'inspire pas des masses non plus, mais ils ont ciblé Yohei. Mais après, la carotte, le truc c'est que il y a énormément de. Alors, quand on n'a pas vu le garde-manger, enfin si on a vu le garde-manger d'ailleurs pour le coup. Ah. Me semble-t-il, j'ai en souvenir d'avoir vu le garde-manger avec tous les types de carottes. Le truc c'est que tu as énormément de styles de carottes et en fait ça peut être sympa de. Il se trouve, j'en ai acheté récemment. En plus, en ce moment, t'as des carottes nouvelles, donc c'est super. Le truc, c'est que t'as énormément de couleurs de carottes, de cuisson de carottes, de plats que tu peux faire avec des carottes. Et moi, je trouvais ça intéressant. En plus, il y avait des gens qui étaient un peu avantagés, parce que t'avais le pauvre Adrien, là, qui s'est fait... qui lui aussi s'est pris le montage sépia. Et d'ailleurs, on notera qu'il a vraiment pas de chance parce que il avait été éliminé lors du premier épisode d'Objectif Top Chef, donc des années auparavant. Et là, il est éliminé au premier épisode de Top Chef saison 12. C'est quand même vraiment pas de chance. Ouais. Bon, après. C'était pas pour lui. C'est un peu humiliant à la fin, je pense. Ouais, ça plus le montage. C'est un peu désespérant. Le gars, il. Non, mais le pire, c'est qu'effectivement, il se prend le montage sépia, quoi. C'est ça. L'humiliation suprême, c'est montage sépia, quoi. Tu vas passer. Mon gars,
t'as été humilié dans Objectif Top Chef, Ouais. on va t'humilier dans Top Chef. Parce que nous, on est comme ça, nous. On est à la dure. Surtout que le En plus, sépia le ou gars ou le est... désaturé, dans les films, c'est souvent pour évoquer le passé. C'est-à-dire que là, déjà dès la diffusion, il appartient au passé. Ah ouais. Non, mais en plus, moi, ça me fait peur. Le gars, il est tout maigre, il est tout pâle et tout. Tu vois, Ouais. bon, qu'il fasse de la cuisine végétarienne, moi, ça me fait peur. Hein, tu vois, moi, j'ai Ouais. pas. En fait, ça me donne pas envie de la cuisine végétarienne déjà. Enfin, Ouais. je veux pas attaquer le physique, mais honnêtement, enfin, en plus, en fait, le problème, c'est qu'il a un problème de personnalité. En plus, tu vois, c'est qu'il s'efface assez vite. Oui, non, c'était Et douloureux à c'est pas voir. ça. En fait, c'est pas sympa de le remettre dans des conditions où il va se remettre en doute Ouais. alors qu'il travaille dans le meilleur restaurant de la cuisine végétarienne. Je veux dire, Ouais. pourquoi se faire un shoot à l'ego dans Top Chef si tu sais que tu vas te faire terminer, quoi. Mais bon. Écoute, voilà, c'est les choix de chacun. On peut pas discuter ça. Mais Non, moi, ce qui m'a ouais. fait, ce que j'ai bien aimé aussi, enfin, le truc de Baptiste. Donc, il y a deux persos qui sont assez marrants. Mhm. C'est Baptiste et l'homme à moustache Ah oui. hipster là. Comment il s'appelle ce gars? Alors attends, est-ce que Qui c'est commence à celui à avoir la des boucle expressions un d'oreille? peu bizarres. Alors, Alors c'est Baptiste c'est celui à la boucle d'oreille et t'as et Arnaud. Arnaud, Arnaud à la voilà. moustache. Arnaud à la moustache hipster Mm. avec son pantacourt en jean qui arrive au Ah oui, bureau. toi aussi ça t'a arraché les yeux. Ouais, mais moi ça m'a... Non, moi ça m'a pas arraché les yeux. Je me suis dit, on est en train de nous vendre de la hipster mode. En plus, tu vois, Sarah c'est pareil. Enfin, Nantes c'est la ville des hipsters, donc Mm. je veux pas dire le contraire, tu vois. Nantes c'est la ville proto-hipster un peu cool, écolo, etc. Donc, Mm. je vais pas, mais là il nous a fait le il nous a fait le prototype du hipster mâle avec sa petite moustache, Il a pas économisé ses cartouches. Ouais. ses tatouages, son pantacourt en jean, quand il arrive au bureau, enfin, Moi je te le voilà, dis, ça m'a fait mal. il a tout fait. Son introduction, ça m'a pas trop encouragé. Mm. Après, je pense qu'il s'en est bien sorti. Et puis, c'est celui qui a le tempérament le plus allumé, quoi. C'est Ouais. celui qui peut nous lancer des punchlines. C'est le potentiel punchline de la saison. Mais est-ce que c'est lui qui nous a fait la semoule de carottes? Ça, j'ai trouvé que c'était une idée Est-ce que extraordinaire. c'est lui qui nous a fait la semoule de carottes? Je crois que c'est. Alors, celui qui nous a fait la semoule de carottes, c'est celui qui a fait le Ouais, tagine. le tagine. Et ça m'a énervé parce que dans le tagine, il n'y a pas de semoule. Oui, alors, Bon. c'est certes, mais C'est juste quand même moi très qui est un peu. Voilà, moi je suis un peu couscous nazi. Et dans D'accord. le tagine, il n'y a pas de semoule. Je pensais pas entendre cette expression dit aujourd'hui aucun autre jour de ma vie. Et il y a des. Bon, bref. Je me rappelle plus qui a fait le. Mais c'était une bonne idée dans le principe. Mais Hein. Juste et l'appel. surtout, j'ai trouvé. Juste l'appel patagine, quoi, je veux dire. Tu fais ce que tu veux, mais l'appel patagine. Tu vois, ça m'énerve là déjà. Ça me. Mais ouais, c'était quand même très très bien réalisé. Le rendu couscous était, enfin, semoule était Ouais, alors je sais plus, assez bluffant. Ouais. je ne sais plus qui l'a fait. Pour tout te dire, je me rappelle pas tellement les plats m'ont pas marqué avec les personnes, quoi. En tout cas, Et, bravo à lui, on l'embrasse. Ouais, exactement. Donc t'as Arnaud, t'as Baptiste. Alors Baptiste, il m'a frappé parce que c'était le mec, il arrive. Moi, je suis sûr de moi, je suis unbreakable. T'as les 4 chefs qui arrivent. Le gars, il s'écroule. Ah mais là pareil, au Il sait montage, plus où il est. Ils l'ont allumé. ils l'ont- Mais c'est méchant. Ils sont méchants, franchement, au Ils montage. sont- ils sont C'est très pas, mé- c'est pas très sympa. Hein. c'est pas très sympa, mais c'est tellement drôle. C'est satisfaisant. Donc voilà, et on se retrouve avec donc toutes les équipes qui finissent par être composées, et bien sûr, il reste une place pour le candidat solitaire. Et donc c'est Mathieu qui prend le tablier incolore. J'espère honnêtement qu'il va réussir à tenir le coup et à réintégrer une brigade, parce que c'est un personnage que j'aime bien, et j'aimerais bien voir ce qu'il va donner par la Je suite. pense, ouais. Je pense qu'il va. Honnêtement, si on se mettait à se dire quel est le candidat qui va sortir au prochain épisode, je sais pas si toi Hmm. t'as une idée déjà. Mais, Alors, mais c'est pas lui. Je pense pas que ce soit lui, par contre. En revanche, tu vois. je pense qu'il y en a des plus fragiles. Ouais. Ouais. J'ai pas.
Malheureusement, on n'a pas vu celle qui est sortie de Top Chef, donc je peux pas dire. Apparemment, elle en a sous le coude, hein, de ce que j'ai. Ouais, non, mais attends, elle a fait elle a fait le meilleur apprenti de France. Elle a été 3e. Donc ça va quoi. Je pense qu'elle a. Là, on n'est pas dans le. On n'est pas dans la gnognotte, mais ils ont tous des CV de folie de toute manière. Hein, donc tu le vois au truc. Non, mais moi, une belle saison. Hein. Ouais, moi je pense que les plus fragiles, c'est Pauline, c'est Mathias. J'ai envie de te dire, j'ai un doute sur Mathias, mais bon, voilà. Sarah, si elle nous fait pas, le syndrome de l'imposteur à chaque épisode, elle peut s'en sortir. Mais si je sais et je dis ça, je vais me faire engueuler. Hein. S'il y a des gens qui écoutent et qui me connaissent, il y a des gens qui vont me faire engueuler, mais c'est pas grave. Voilà. Moi. Et puis Mohamed, s'il n'arrive pas à s'entendre dans l'équipe des filles. Ouais. Je suis très curieux de voir Mohamed dans une équipe de filles. Ça va être intéressant à voir. Parce que, en plus, avec Hélène Darroze, l'année dernière, il y avait eu des clashs. Là, je suis quand même prêt à voir comment elle va sortir. Je pense que c'est les 4 les plus en danger, à mon avis. Eh ben, c'est ce qu'on va voir très probablement la semaine prochaine. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses en particulier à dire sur cet épisode ? Ben non, il nous reste à taper dedans encore. Hein. Et voilà. Encore pas mal d'épisodes à faire. Ça marche, et c'est que le début. Eh bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés et on espère vous revoir très bientôt. À la prochaine. Ciao.